final. Yaya 2012 final. Savage will go home after. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu. Salam alaikum à toutes et à tous et merci d'être sur la télévision de l'Islam éternel pour l'éternité et soyez la bienvenue dans cette nouvelle aventure sportive sur Al Bayan dans l'émission Al Bayan Sport saison 2 et ce sera chaque samedi à partir de 17h et pour cette deuxième saison on a décidé de voir les choses en grand pour votre plus grand plaisir chers téléspectateurs avec une autre façon de traiter l'information sportive et également on aura de nouvelles rubriques dans cette nouvelle saison pour être au cœur de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Nouveau présentateur, également un nouveau consultant qui intègre l'équipe de Al Bayan Sport pour encore plus de pertinence dans les analyses. Et pour cette deuxième saison, on espère qu'elle sera merveilleuse et on aura à vivre une belle aventure ensemble, chers téléspectateurs, car le sport c'est encore mieux avec les téléspectateurs et le public. Ils sont en plateau déjà avec moi, eux ce sont mes consultants, ils maîtrisent bien la science islamique, mais ils maîtrisent également le domaine sportif. Salam alaikum, Seyd Oumar. Wa alaikum salam. Comment est-ce qu'on va? Alhamdoulilah, ça va. À la deuxième saison de Al Bayan Sport, on attendait quand même le sport sur Al Bayan. Oui, on s'impatientait, mais ça va maintenant. Masha'Allah. Et à ma gauche, on a Ahmed Bakayoko, consultant sportif également. Deuxième saison de Al Bayan Sport. Comment se sent déjà? Déjà, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On sent très bien, le feeling est là. Et on est prêt à donner le meilleur pour les téléspectateurs. Super, super. Et pour cette deuxième saison, en tout cas, on donnera le meilleur à nos téléspectateurs. Allez, chers messieurs, on va aller consulter ensemble le sommaire de cette émission de Al Bayan Sport, le sommaire, et on revient pour en parler. Dans ce numéro, on évoquera le match à retour des éliminatoires de la CAN U23 ce samedi entre la Côte d'Ivoire et le Niger à Yamoussoukro. Après le 0-0 à Niamey, les éléphants vont-ils franchir le cap du second tour? Réponse avant la fin de l'émission. Dans la rubrique On en parle, il s'agira d'évoquer le niveau réel de la sélection nationale de basketball de Côte d'Ivoire qualifiée pour la Coupe du Monde 2023. Peut-elle passer son plafond de verre? Et puis, l'affaire qui fait grand bruit en ce moment dans le pays, c'est la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, initiée par l'ex-international Zoromark. Al Bayan Sport reçoit le président de l'association pour éclairer l'opinion sur les droits et missions de la structure. La parole est à vous, chers débatteurs. Allez, retour sur le plateau d'Al Bayan Sport après avoir vu ensemble, les chers messieurs, le sommaire de cette émission. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, on va recevoir ensemble avec des applaudissements notre invité Al Bayan Sport, deuxième saison. Il est ancien international ivoirien, il est président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. On accueille ensemble Zoromark André. Bonsoir. Allez, notre invité qui s'est installé avec beaucoup de joie, j'imagine. Allez, bonjour Zoromark et merci de nous avoir rendu visite dans cette émission. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. À vos côtés, on a Seyd Oumar. Enchanté. Et en face de vous, on a également un autre consultant, lui c'est Bakayoko Ahmed. Ensemble, on va essayer de piloguer sur votre vie, mais plus particulièrement sur vos activités, puisqu'on l'a annoncé, vous êtes président de l'association des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Mais bien avant de parler de vous, on va démarrer cette émission avec une rubrique. C'est la rubrique Tour d'horizon.
Allez, dans Tour d'horizon, on va parler de la CAN U23, les éliminatoires de cette compétition qui se dispute sur le continent depuis la semaine dernière. Les matchs allés se sont disputés et on va parler de la rencontre entre le Niger et la Côte d'Ivoire, ou si vous voulez, la Côte d'Ivoire face au Niger, puisque le match retour se joue aujourd'hui même à 17h du côté de Yamoussoukro. On rappelle, chers messieurs, le match aller c'était 0-0 du côté de Niamey entre les deux formations. Est-ce que pour ce match retour, les éléphants vous rassurent, Bakayoko? Moi j'ai envie de croire. C'est vrai que si on doit rester sur la lignée du match aller, franchement l'optimisme est très amoindri parce que, faut dire vrai, l'équipe du Niger a été très brillante. Ils nous ont, je dirais pas dominé de la tête aux pieds, mais ils ont quand même fait belle figure contre nous. Il y avait un projet de jeu qui était clair. Malheureusement, les Ivoiriens avec il y avait un manque de réalisme, mais également ils étaient un peu comme on a l'impression qu'ils étaient en infériorité numérique alors qu'ils étaient 11 contre 11, mais l'équipe du Niger était quand même supérieure, il faut le reconnaître. Mais j'ai confiance parce que l'effectif est assez qualitatif, avec un entraîneur qui sait ce qu'il veut, Faye Mess, qui a fait de bonnes écoles en termes d'apprentissage. Notre invité le connaît très bien, il pourra le confirmer avec nous. Donc c'est quelqu'un qui a une vision de jeu assez claire, une identité de jeu. Il est passé par Nice, il a fait les bonnes écoles. Donc j'ai foi et je me dis qu'avec le potentiel qu'on a, on peut faire le miracle au match retour. Est-ce que Saïd partage le même optimisme que Bakayoko? 0-0, c'est pas forcément un mauvais résultat, mais bon, ça pose toujours le problème de préparation de nos équipes nationales parce que aller jouer une compétition sans match de préparation, donc on ne peut pas s'entendre mieux, même si Faye Mess est le profil qu'il faut parce qu'il a joué en France, il était entraîneur des jeunes à Nice. Nous, on sait que la France est la meilleure formation au monde, mais moi je pense qu'il faut un management. Donc on va croiser les doigts pour nos jeunes. Puisque vous parliez de Faye Mers, chère émission, on aura l'avis de notre invité concernant l'entraîneur des U23, Faye Mers. Zoromark, c'est un coéquipier, un ancien coéquipier que vous connaissez très bien. Est-ce que vous le voyez être à la mesure de la tâche d'aller qualifier cette formation de la Côte d'Ivoire? Moi, je dis toujours qu'il faut aimer le métier qu'on veut faire. Et Faye, il a choisi d'être un entraîneur, donc il a l'amour de ce métier. Donc il a les pensées, les attitudes et l'esprit de pouvoir encadrer ces jeunes. Comme il a dit, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne formation. Il a dit aussi qu'on ne peut pas faire une compétition sans préparation. Et c'est là le hic. Et nous sommes allés à Niamey avec un résultat nul. C'est pas mauvais. Il faut savoir que toutes les équipes nationales aujourd'hui ont envie de travailler, ont envie d'être à un niveau top. Donc 0-0, c'est pas mauvais. On espère vraiment gagner, prendre une victoire ici pour aller pour la qualif, quoi. Ce sera une bonne chose pour cette sélection U23. Au regard de vous dire, chers messieurs, on a l'impression que cette équipe de la Côte d'Ivoire au match aller a joué pour ne pas encaisser, ou c'était une question de conditions physiques qui manquait à l'équipe Saïd? Moi, je pense qu'ils ont joué aussi. C'est peut-être une stratégie, hein. C'est-à-dire attendre l'adversaire. C'était à l'adversaire aussi de faire le jeu parce que le Milan du Niger était sur ses bases. Bon, il y a aussi un problème de niveau. Moi, je doute fort du niveau de certains joueurs. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer à l'équipe nationale. Il faut rappeler qu'on a des joueurs qui n'ont pas pu rallier l'équipe puisqu'on a les championnats européens qui se jouent en ce moment. Donc oui, beaucoup n'ont pas pu être au rassemblement. Oui, mais bon, sinon U23 c'est quoi? C'est l'équipe espoir. C'est l'équipe qui doit juste précéder à l'équipe première. Donc elle doit être au top niveau, mais elle n'a pas pu dérouler. Je pense que face au MENA du Niger qui a la majorité des joueurs qui sont des locaux, je pense qu'il y a du travail à faire. Mais bon, on va souhaiter aussi qu'ils puissent se qualifier et puis après corriger ça après. Voilà. Il faut dire qu'au match aller, on le rappelle, la Côte d'Ivoire a fait 0-0. C'était aussi grâce à ce garçon Issa Fofana qui a arrêté un penalty. On va suivre ensemble ce penalty du match aller qui a été arrêté par le gardien Issa Fofana. Penalty, alors que Issa Fofana, un expérimenté gardien, essaie de jouer avec l'esprit de Rachid. Rachid Damoumandi Oshitz, qui est le meneur de jeu, le numéro 10 de la SN Niger, champion du Niger. Un joueur formé au club. Et qui est en train de se donner pour ce club justement dans le cadre des Coupes africaines. Effectivement. On souhaite bonne chance à la Nigelec dans le cadre du tour de cadrage contre Pyramide.
Et il a déjà... Dès samedi prochain. Effectivement. Ici même au stade général. Voilà, Oshit. Il est parti. Oh là là. Non. Comment a-t-il pu rater ce... Magnifique arrêt de Issa Fofana qui permet à la Côte d'Ivoire de ne pas perdre du côté de Niamey. Allez, Bakayoko, on peut dire que c'est un garçon qui est pratiquement l'espoir à ce poste-là du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, mais avec ce qu'il a démontré dans l'ensemble du match, on a envie de croire. Parce que la lignée des gardiens, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a eu de grands noms. Les Tizier, des Niawa et Tessera qui ont été très brillants. On attend encore. Je ne dis pas que celui qui est là en ce moment n'est pas extraordinaire. Mais on a envie de voir plus. Donc il faut une véritable concurrence au niveau du poste de gardien. Je pense qu'avec l'ascension de Fofana Issa, je pense que l'espoir est grand. La Côte d'Ivoire peut rêver à voir pourquoi pas le futur Iker Casillas. En tout cas, ce garçon ne cesse de grimper les échelons. Il évolue, on le rappelle, du côté du Al Hilal du Soudan. Et pour ce troisième tour, il faut noter que le vainqueur de cette confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Niger affrontera le Soudan ou la formation du Bénin. Et on aura le troisième tour dans cette compétition qui se jouera en juin 2023. Allez, on va fermer le chapitre de ces éliminatoires et parler de notre football au plan local, la Ligue 1 ivoirienne, avec cette surprenante formation de l'AS Denguélé, qui est leader, chers messieurs. L'AS Denguélé qui est leader après 6 journées. Et peut-être Saïd a quelques informations sur le secret de cette formation de l'AS Denguélé. Oui, bon, c'est pas nouveau, même si c'est une équipe qui vient de 2-2. Mais c'est une équipe qui était là aussi il y a pas mal d'années, qui est dirigée par un expérimenté président. Le président Bleu connaît, tout le monde le connaît, on sait le travail qu'il fait, on connaît le bagage qu'il a. Donc c'est pas surprenant, l'équipe est bien managée, le staff est correct, les joueurs sont bien payés, bien entretenus. Donc naturellement ça se ressent sur le terrain. Voilà. J'ai envie d'avoir l'avis de notre invité à ce sujet. l'AS Denguélé, est-ce que vous avez déjà vu cette équipe jouer? Oui, je les avais joués 2 fois, au risque de me répéter. Il a dit que tout est question d'organisation. Et l'équipe est super bien organisée avec, comme il a dit, un président qui a une grande vision. Il accompagne ses joueurs, il est prêt, il est là. Le joueur, c'est quelqu'un qui veut être dans une atmosphère saine, de qualité, avec ce qu'il va avec. Vous allez voir, il va se déchirer en 10 pour pouvoir démontrer ce qu'il doit faire. Donc, ils sont applaudis, ils sont encouragés parce que le championnat est encore long. Je le dis encore, le football est une science inexacte. On peut commencer en fanfare et puis finir en trompette. Donc il faut les accompagner. En tout cas, ça fait plaisir de voir les équipes de l'intérieur. C'est ici très haut dans ce classement de la Ligue ivoirienne. Une équipe de l'AS Denguélé qu'on espère également continuer dans ce sens. Allez, il faut noter que la Ligue ivoirienne, la 7e journée a démarré depuis hier. Il y aura encore des rencontres ce week-end pour le compte de cette 7e journée. On va partir du côté de l'Europe cette fois-ci avec ce coup de tonnerre, le Barça et l'Atlético de Madrid qui sont éliminés de la Ligue des Champions et qui ne feront pas les 8e de finale tout simplement puisque battus à domicile par le Bayern 3-0 pour le Barça. On a une équipe de Leverkusen qui allait tenir en échec l'Atlético de Madrid dans une fin de partie folle. Chers messieurs, est-ce que ça vous surprend qu'on a ces deux grandes équipes d'Espagne qui ne joueront pas la 8e, Bakayoko? Je suis surpris plutôt par l'élimination du Barça plutôt que celle de l'Atlético. Pas pour dire que l'Atlético n'est pas une bonne équipe, mais avec ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est assez laborieux dans le jeu. Il y a vraiment pas une identité claire. Le football défensif aujourd'hui s'est dépassé. Je pense que Simeone a de quoi se mettre à jour. Et moi, je dis cette élimination n'est pas, on dit c'est pas surprenant. Après, du côté de la Catalogne, on attendait beaucoup de la part de cette équipe parce qu'il y a eu un gros investissement qui a été fait. Il y a une somme colossale qui a été déboursée pour attirer les meilleurs du côté de la Catalogne, avec à leur tête Xavi. Voilà, qui est, on va dire, le produit de la Masia, qui est, on va dire, l'un des plus grands espoirs du football espagnol. Et on s'attendait à ce qu'il nous fasse une Zidane du côté de la Catalogne. Malheureusement, les résultats ne sont pas là. Zidane, d'aucuns diront que c'est de la chance, mais je dirais que c'est le travail. Et avec Lewandowski, avec Kessié, avec De Jong et Tessera, c'est une équipe qualitative. Mais dans le jeu, ça laisse à désirer parce que quand vous regardez les matchs de Barcelone contre les grandes écuries européennes ou même les mastodontes, les résultats ne sont pas favorables.
Barça est plutôt éclatant, plutôt quand il joue contre des équipes du bas de tableau ou du ventre mou du classement. Et donc c'est une déception parce que les supporters attendaient beaucoup. Moi je garde espoir parce que l'effectif est là, mais je pense qu'il y a un travail à faire et Xavi, j'ai confiance qu'il réussira cette mission. Je pense que Saïd a envie de donner son avis à ce sujet. Oui, Saïd, est-ce que ce Barça de Xavi n'a pas le niveau de la Ligue des Champions européenne? Niveau, c'est un peu trop dit, mais je pense que le système aussi de jeu aussi laisse à désirer. Le tiki-taka basé sur la possession des balles, tout, mais sans efficacité, laisse à désirer. Parce que les équipes sont maintenant préparées à cela. Avant, le Barça supprenait, mais maintenant, c'est facile de prédire le Barça. Donc, on lui donne le ballon et puis on place des attaques rapides pour faire mal derrière. Donc, il y a ça aussi qu'il faut revoir. C'est-à-dire qu'il faut que Xavi comprenne que Guardiola, le système que Guardiola, ça a révolutionné. Donc maintenant, on ne parle plus de révolution. On sait comment le Barça joue. Donc les équipes maintenant sont mieux outillées, sont mieux préparées pour contrer le Barça. Donc il y a ça aussi qui doit revoir. Il y a le système de jeu aussi qui doit revoir. Je trouve Lewandowski un peu isolé d'un 4-3-3. Il a besoin d'un attaquant de soutien, d'un 10, parce que c'est un attaquant de surface. Donc il y a ça aussi qu'il faut revoir. Pour vous, Petri ne fait pas encore le boulot qu'il le faut, quoi. Qui? Petri. Il est très jeune pour avoir l'équipe sur le dos, donc je pense qu'il faut faire confiance à notre caissier. Je pense que Kessié dans le rôle des relayeurs. C'est le patriote ou c'est le journaliste qui parle? C'est le patriote. C'est le patriote qui parle. Monsieur, parlant de Kessié, ça me donne envie d'avoir l'avis de notre président, voilà, sur ce plateau. On a l'autre compatriote Kessié qui évolue du côté de Barcelone aujourd'hui, qui en manque de temps de jeu, lui qui était l'un des patrons du côté de Milan. Est-ce qu'on peut dire, étant le grand frère de ce dernier, est-ce qu'on peut dire que c'est un choix regrettable de la part de Kessié d'aller du côté de Barça? Non, mais pour moi, c'est un bon choix. Et puis, en toute chose, il faut être patient parce que ça arrive tranquillement. Le football est une science inexacte. Donc, il fait son choix, il arrive, il travaille, il trouve déjà des jeunes comme Pedri et autres qui sont de la Masia. C'est des jeunes dont a fait confiance le Barça. Il aura son temps de jeu, il a signé pour 3 ou 4 ans. Il a du temps. Mais c'est pas inquiétant pour un joueur qui compte pour cette sélection de Côte d'Ivoire, qui a une Coupe d'Afrique dans moins d'1 an et tout. Mais quelle inquiétude s'évade de vos esprits. Le football, c'est comme ça. À un certain moment, on s'y attend pas. Et puis ça vient. On ne sait jamais. Donc, il faut encourager Franck. Il ne faut pas lui mettre le fait qu'il a fait un mauvais choix. Ça va agir sur son esprit. Et puis après, c'est la performance qui baisse un peu. Il faut lui donner l'envie de démontrer. Et c'est ce que j'ai eu à lui dire. Qui ne regrette rien. Parce qu'en toute chose, quand on est homme, il faut assumer son choix. C'est ça. En tout cas, on le voit assumer ses choix à chaque sortie. Et on apprécie également votre optimisme pour le compatriote Kessié en difficulté du côté de Barcelone. Il faut souligner, cher monsieur, que depuis l'année 2003-2004, jamais on a vu un tel scénario pour les équipes espagnoles en Ligue des Champions. Voire qu'une seule équipe seulement de la Liga se qualifie seulement pour les 8e de finale. Pour terminer sur ce chapitre, il faut noter que la 6e journée de la Ligue des Champions européenne, c'est le 1er novembre, et le Barça qui doit finir avec les honneurs avec son déplacement du côté de Pilsen pour jouer cette formation de Victoria. On aura un choc entre le Bayern et l'Inter de Milan. Allez, c'est sur ces sujets qu'on va fermer ce chapitre tour d'horizon et on va passer à une autre rubrique avec On en parle. Allez, on est de retour sur ce plateau avec des échanges animés et on a toujours notre invité qui a beaucoup d'espoir pour Kessié dans la suite de sa carrière du côté de Barcelone. Allez, Président, est-ce que le basket, ça vous dit quelque chose au plan local, la Côte d'Ivoire? Bien sûr, c'est le sport et puis bon, on voit nos jeunes frères qui sont en train de nous faire plaisir. Je peux dire un sport auquel on ne s'attendait pas jusqu'au mondial, c'est merveilleux, quoi. Super. En tout cas, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire au niveau du basket qui fait honneur au drapeau national puisque cette équipe jouera la Coupe du Monde 2023. Et nous, on s'est posé la question On en parle pour savoir un peu qui vaut réellement cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, on va écouter ensemble Barago et Saïd et Monsieur le Président, le coach Théa Olivier, ex-directeur technique national de la sélection nationale de basket.
L'équipe nationale qu'on a aujourd'hui, c'est une équipe nationale vieillissante. La majorité des joueurs sont l'âge de 40 ans, 41, 42. Vous voyez, il n'y a pas de relève au niveau de notre équipe nationale. Qu'une équipe en Afrique ici n'allait faire bonne figure au mondial. Il faut qu'on se dise la vérité. On a été toujours avant-dernier ou bien dernier. La médiatisation fait que, bon, on pense que on est arrivé, mais il ne faut pas se le cacher, c'est un trompe-l'œil. Et en plus, moi j'ai dit qu'il ne faut pas arriver. La Côte d'Ivoire est toujours vice-championne d'Afrique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, si on veut avoir gain de cause, il faut miser sur la formation. Le tapage médiatique, on voit, bon, on a qu'à se dire la vérité, il y a un problème. Le basketball a un gros problème. Le gros problème, c'est la formation. Il faut former. Alors, le directeur technique national, l'ancien directeur technique national de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui n'est pas tant optimiste que ça. Et on l'a écouté ensemble, hein, cher messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention, Bakayoko? Oui, moi, j'étais sur le coup de l'interview. C'est moi qui ai réalisé l'interview. Je dirais qu'il y a une chance parce que quand vous êtes en dehors du cadre même du basket, vous ne sentez pas en fait cette réalité qu'il décrivait. Moi, je me suis dit, mais attends, le coach Olivier, il est un peu dur et tout. Mais après, vous remarquez que c'est la réalité. On prenait l'effectif de basket national. C'est des joueurs qui sont potentiellement très forts, mais malheureusement, ce ne sont pas des joueurs d'avenir. Parce que ceux-là, ils auront peut-être d'ici 3 à 4 ans, ils seront en fin de carrière et tout, ça sera difficile. Alors que l'idée, ce serait de préparer l'avenir dès maintenant. Il a parlé dans l'interview, il a dit qu'il y a des jeunes très talentueux, il y a des centres de formation qui travaillent au quotidien, qui forment des joueurs de qualité. Malheureusement, il y a trop de naturalisation dans notre effectif, alors que ce qu'on prend pour déporter dans notre équipe nationale, il y en a ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, il y a de la qualité ici, on va en chercher ailleurs. Alors que ces jeunes-là, on peut les former pour travailler avec eux sur du long terme, pour produire des résultats assez probants. Donc, c'est vraiment l'aspect formation, apprentissage qu'il a vraiment décrié. Et moi, je suis pour cela parce que je me dis, pour atteindre les sommets, on le voit même au football, les grandes équipes, ils font avec ce qu'ils ont de local, ils préparent cela et ça porte des fruits à l'avenir. Il ne faut pas chercher des résultats précipités et après dans 10 ans on n'a rien, on se retrouve à reconstruire encore. Donc je pense que l'aspect formation est important. Je pense que c'est pareil comme au football, notre invité pourra nous le dire, la formation c'est la base de tout succès. On comprend que vous allez dans pratiquement le même sens que l'intervention de l'ex-directeur technique national. Zoro, on veut avoir votre avis. Est-ce que avec tous ces résultats qu'on a, on a encore de la place pour se plaindre? Oui, mais c'est la face de l'iceberg. Il faut de la formation. Parce que la formation, c'est la relève de toutes choses. Tout à l'heure, on parlait du gardien. Nous sommes émerveillés d'avoir un gardien. Mais demain, est-ce qu'on aura 2, 3, 4, 5? Parce qu'on ne travaille pas. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on assure le futur. Parce que c'est le futur qui fait le présent. Si on n'a pas, c'est mort. Et tout à l'heure, il a dit, la moyenne d'âge là-bas, c'est 41, c'est 42 ans. Ça veut dire que d'ici l'année prochaine, on n'aura pas encore une équipe compétitive pour nous accompagner. Donc, il faut le travail, il faut la formation, il faut un futur. C'est pour ça que les formations sont très importantes. Saïd Oumar, est-ce que quand vous analysez l'environnement du basket en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'a pas des centres de formation déjà implantés un peu partout dans le pays? Oui, il y a des centres de formation, beaucoup. Mais moi, je pense que tout naît d'une vision. Le président Mahama Koulibaly, quand il venait à 2 ans, sa vision, c'était de faire la promotion du basket. Parce que pour donner aussi l'envie aux jeunes de faire du basket, il faut aussi que les dévanciers, il faut des stars, tout. Donc, il est passé par quoi? Il fait la promotion des expatriés, les naturalisations. Tu as une équipe nationale qui joue le mondial. Donc, naturellement, il y a quelque chose qui naît derrière. Ça donne l'envie aux jeunes de faire le basket. Donc avec tout ça, ça suit quoi. Ça suit tout. Donc, la formation vient après. Vous voyez, c'est sa méthode. Donc, ça va être jugé peut-être à la fin de son mandat. Sinon, moi, je pense qu'il faut d'abord une vitrine qui est l'équipe nationale qui va au mondial avec des joueurs qui sont reconnus tout et tout. Et puis après, maintenant, la graine elle va pousser derrière. Moi, j'ai envie de poser une question justement au président. Est-ce que le vrai problème, c'est pas au niveau de la fédération? Est-ce que c'est pas l'hiérarchie qui n'a pas une politique de management assez efficace qui fait qu'on se retrouve à chaque fois sorti en phase de poule ou en 8e? Pourquoi on n'arrive pas à dépasser le plafond de verre? Moi, je dis toujours que le président d'une corporation peut avoir une vision, mais il faut que les moyens suivent. S'il n'a pas les moyens, comme il a dit, ça sera difficile. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on accompagne. Tu peux avoir toutes les visions du monde, mais si tu n'as pas de moyens, tu fais comment? Donc, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Il y en a des présidents qui ont, avec l'abnégation, avec la vision, avec la détermination, ont envie de faire de grandes choses. Mais après, ce n'est pas le sport roi. Ici, en Afrique ou en Côte d'Ivoire, on a la vision que sur le football. Mais il y a aussi, je peux dire, ces petites fédérations qu'il faut accompagner. Et ça fait la fierté de notre pays. Parce que quand on entend que le basket ivoirien se retrouve au mondial,
c'est une plateforme de qualité. Donc voilà, il faut accompagner le président des fédérations. Parce que pour moi, je veux savoir ensemble, cher monsieur, est-ce qu'il ne faut pas apprécier déjà les succès du moment? Il faut apprécier le succès. Parce que c'est quoi? Quand tu veux organiser une compétition, le président Marmaké voulait organiser le championnat national. Il a souffert parce qu'il n'avait pas de moyens. Il n'y avait pas de sponsors pour suivre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il faut que l'équipe nationale ait une certaine réputation pour que les sponsors suivent derrière. Quand les sponsors suivent, naturellement l'argent suit. Quand l'argent suit, on peut faire une préparation. Donc c'est un peu une stratégie de sa part. C'est-à-dire il veut faire la promotion d'abord. Donc il fait une vitrine. Et quand je veux dire, quand les clients viennent, quand les gens regardent la vitrine, tout, l'argent rentre. Et puis avec l'argent, on peut tout faire. Ça peut déjà issu le championnat. Oui, ça peut déjà issu. Donc c'est une stratégie. C'est une stratégie à long terme qui peut payer. Et il y a un fait qui est très important. Il faut valoriser les acteurs locaux. Il faut les écouter. Parce que le coach, il disait que même avant que je l'interviewe, il y avait une AG où il n'y avait même pas 16 personnes. Donc, je veux dire en fait que si ceux-mêmes qui sont censés relever le basketball ivoirien ne sont pas impliqués dans le processus de développement, force est de constater que les compétences locales vont nous manquer et on fera avec que l'expertise extérieure. Mais avec l'expertise extérieure, on ne peut pas construire un football pendant un basketball à long terme. Donc, c'est vraiment impliquer nos acteurs. Il y a de la compétence, nos coachs sont compétents, nos basketteurs, ils ont de la qualité aussi. Il faut composer avec eux. C'est peut-être eux l'avenir du basket ivoirien. Mais Bak, il est directeur sportif sortant. Donc, donc ça veut dire quoi? C'était son jugement aussi. On doit prendre ça avec des raisins parce que on n'a aucune preuve vous dit qu'il n'est pas objectif ou non. Oui, mais je veux dire que bon, dans tous les cas, c'est que décrit une réalité que quelqu'un qui est à l'intérieur d'une corporation. L'hymne national va retentir au mondial. C'est déjà bon. C'est déjà bon parce que là, les gens pourront connaître la Côte d'Ivoire, tout, et puis après les moyens vont suivre. C'est bon, parce que de l'argent qui je pense que là ce sont des problèmes en interne. On parle de la sélection nationale et des succès de cette formation. Pour vous, est-ce que c'est une nouvelle puissance du basket sur le continent, Saïd? Oui, c'est une nouvelle puissance parce que on a devant le Nigeria, devant l'Angola. Non. Oui, parce que je n'ai pas d'accord avec vous. Pour vous, la Côte d'Ivoire n'est pas supérieure au Nigeria et à l'Angola. Notre chauvinisme nous mène en erreur. Le coach a dit c'est un trompe-l'œil. On n'est pas meilleur que le Nigeria. Il y a un écart bien entre nous. La Côte d'Ivoire, malheureusement, si on avait fait ce que le coach avait dit, ça veut dire qu'on avait une bonne graine d'avenir. On peut dire qu'on a, mais si on a des équipes, on a des joueurs qui dans 2 ans, 3 ans ne seront plus là, alors que le Nigeria a déjà préparé pour 10, 15 ans, on ne peut pas dire qu'on est au même niveau que comme il a dit Saïd, le président a mis en place une stratégie qui met en exergue le football international, le basket de l'équipe nationale. Et puis derrière ça va découler. Je pense qu'il vient d'arriver, donc il est en train de travailler. Donnons-lui aussi du crédit. Et puis on va voir. Voilà, on ne peut pas tout de suite lui lancer la pierre. Je pense que pour m'appuyer sur ça, ça tombe bien. C'est un peu Anouma, l'ancien président de la fédération. Quand Anouma est venu, il a battu une équipe nationale avec la génération de Drogba, dont Marc fait partie, tout et tout. Ça a donné un visage à l'équipe nationale, une réputation à l'équipe nationale. Et après, il y a eu des retombées. En termes de sponsoring, en termes d'image. Vous savez, peut-être, Marc est là, un joueur ivoirien, sa cote était montée. Je prends le cas de Lewandowski. Et puis, quand Lewandowski était dans son pays, il était en concurrence avec Akale Kanga à Auxerre. Mais Auxerre a préféré prendre Akale Kanga parce qu'il est ivoirien. Maintenant, Lewandowski est vice-ballon d'or. Vous voyez, ça fait monter le code de l'équipe nationale. Il y a tous ces moments qu'il faut voir à l'international. Il y a l'invité qui a envie de... Je suis d'accord avec lui et j'espère vraiment que cette stratégie soit payante. Voilà, parce que c'est nous tous qui allons en bénéficier, on sera fiers demain de voir une graine qui va donner vraiment un arbre et un fruit de qualité. Et il y aura un suivi pas possible. On va plus se concentrer au basket aussi, il n'y a pas le foot, quoi. Allez, je souhaite que vous soyez l'arbitre entre nos deux consultants. Non, mais au plan africain, où est-ce que vous placez la Côte d'Ivoire au niveau du basket? Je pense que si la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui en Coupe du Monde, avec cette difficulté qu'on a tous citées, c'est que si on met les moyens et ce qui va avec, on sera toujours au rendez-vous des grands challenges. Donc, je pense qu'il ne faut pas lancer la pierre, il faut les accompagner et puis on espère encore,
Et Inch'Allah, ça va bien se passer. En tout cas, on espère en tout cas un excellent parcours à cette formation des éléphants basketteurs qui disputeront la Coupe du Monde de basket du 25 août au 10 septembre du côté de l'Indonésie, au Japon et en Philippines. Et on est très ravis de recevoir notre premier invité qui est avec nous. Et c'est le président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, ex-international Zoro, Marc-André, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Et à ma gauche, on a Ahmed Bakayoko, notre consultant, et également à ma droite, on a Saïd Oumar. Allez, chers messieurs, on va s'intéresser au plus près à notre invité Zoro Marc-André. On aura des questions à lui poser. Et tout de suite, j'ai envie de savoir, Zoro Marc, comment est-ce que vous allez déjà dans vos activités? Comment ça va? Ça va très très bien, mais déjà moi je tiens à vous féliciter parce que je ne pensais pas que la télévision Al Bayan était aussi équipée et mieux organisée. Je vous félicite et puis je vous encourage parce que j'avais une autre idée et voilà, les idées ont changé, félicitations. Mais déjà on s'organise bien, on ne s'attendait pas au fait que ça soit aussi accéléré parce qu'on avait mis un programme en place, on venait après la conférence de presse, entamer un programme, aller tout doucement, et après, jusqu'à ce qu'il y ait tout ce remue-ménage. Allez, on va en arriver là, parce que on va en parler de vos activités au plus près, mais vous avez brièvement une carrière de footballeur bien remplie, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, une belle carrière également du côté de l'Europe. On peut dire clairement que c'est une carrière bien remplie pour vous. C'est moi qui suis heureux parce que je vous dis que faire de son rêve son métier, c'est avoir le beurre plus l'argent du beurre. Donc je ne peux que bénir le nom d'Allah pour ce que j'ai pu faire. Et c'est en cela que je me retrouve ici, dans mon pays, pour transférer tout ce que j'ai eu comme bagage. En tout cas, merci encore pour vos éloges à l'endroit de Al Bayan Sport. Et nous également, on le répète sans cesse, on est ravis de vous avoir. Allez, on va ouvrir le chapitre des activités, de votre activité, votre présidence du côté de l'association des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Tout de suite, j'ai envie de savoir pourquoi la création d'une telle association. Une telle association dans le but de défendre les droits de nos jeunes frères footballeurs et aussi améliorer leurs conditions de vie et les accompagner dans... Parce que vous savez, le football, il ne suffit pas de jouer. Il faut qu'il y ait des accompagnements pour que nos jeunes frères soient après, dans le futur, des gens importants dans ce pays. Voilà pourquoi l'Union des footballeurs professionnels a été créée par un certain nombre de jeunes. Alors, Président, moi, ma question est de savoir, quand la FIF, qui est la Fédération ivoirienne de football, fait un démenti, on veut plutôt apporter une information disant qu'elle ne reconnaît pas votre structure, comment on se sent à l'instant? Je me sens heureux. Je me sens fort parce que je n'ai fait aucun courrier à la fédération notifiant que je vous présente ou je vous informe de quoi que ce soit. La FIF, après notre conférence, fait un courrier dans lequel il nous mentionne. Moi, ça m'étonne parce qu'on ne lui a rien dit. La FIF, au même titre que nous, est une association. Donc, elle est libre ou bien nous sommes libres d'exercer tranquillement. Donc, nul ne peut interdire à qui que ce soit de pouvoir exercer. Et pour vous dire encore que les joueurs ne sont pas membres de la fédération. Les joueurs sont membres de la FIF Pro. Donc, nous sommes représentants en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, nous travaillons avec nos membres. Donc, la FIF, qui n'a pas les joueurs comme membres, ne peut pas interdire à ces tierces personnes de participer à nos activités. C'est une grave erreur que la FIF fait en tant qu'une entité de qualité dans un pays aussi important. Saïd qui a une question à poser. Moi, mon souci, c'est quoi? Quel moyen que vous avez, que FIF Pro a, que l'UFPCI a pour mettre pression sur les clubs? Le cas de, par exemple, l'US Bassam, où 12 joueurs ont été virés sans le paiement de leurs primes. Quel moyen avez-vous? Mais il faut comprendre que il y a quelque temps, et je peux dire l'Assemblée nationale a voté du fait qu'une nounou doit être payée à 60 000. Celui qui ne paye pas une nounou, si il le traduit au commissariat, il est obligé de payer. C'est au même titre que le joueur. Le joueur est un travailleur. Donc si tu ne payes pas le joueur, on peut te traduire au tribunal du travail, on peut te traduire, il y a des instances à la FIFA et à la FIFPro. Donc ce sont ces outils-là que nous allons utiliser pour pouvoir défendre les droits de ces joueurs. Ça est là, c'est la loi et c'est les règlements qu'on utilise pour aller à l'encontre de ces employeurs.
Alors, moi si la régie très rapidement a les images du communiqué de la FIF qui ne reconnaît pas cette association, vous pouvez continuer. Oui, rapidement pour dire que quand la FIF dit dans son communiqué que aucun joueur, en tout cas, ne doit s'affilier à votre structure. Je veux dire, comment est-ce que vous faites? Vous vous sentez en fait embourbé, vous vous sentez canalisé, ou bien vous disposez des moyens encore pour attirer ces joueurs qui, après avoir vu le communiqué, sont réticents à l'idée de vous rejoindre? Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils seront enclins à des sanctions? Non, vous savez, il y a l'article 13 et l'article 27. L'article 13 dit il faut un groupement d'intérêt pour chaque corporation. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir deux associations footballistiques à la FIF. Je suis d'accord. Mais je ne viens pas pour être un groupement d'intérêt. Je viens travailler tranquillement. Je suis indépendant. Voilà. Je ne cherche pas un vote. Mais je viens pour défendre les droits et les accompagner par rapport à tout ce que nous mettons en place pour accompagner nos jeunes frères. Parce que ce que nous sommes en train de mettre en place, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Toute modestie à part. Nous venons innover, nous les accompagner. Donc la FIF fait fausse route. Parce qu'elle n'est pas dans son droit de pouvoir dire à une tierce personne, ne fais pas ça, fais ceci. Je pense qu'aujourd'hui, vous travaillez à la télé Al-Bayan, mais quand vous rentrez chez vous, vous êtes libre d'aller jouer au Maracana. Quand on joue au Maracana, on fait partie d'une association de Maracana. Donc, la télévision Al-Bayan ne peut pas vous dire, bon, écoutez, je ne veux plus te voir en train de jouer là-bas. C'est impossible. Un joueur, quand il n'a plus de licence, il ne fait pas partie d'un club. Donc, il se retrouve au chômage. Ceux qui sont membres de la fédération sont les présidents des clubs. Donc, le président de la fédération a le droit de dire à ses présidents des clubs, écoutez, n'allez pas ici, restez là. Mais je ne viens pas pour les présidents des clubs. Je viens pour d'autres personnes. Donc, elle se fout voir dans son collier. Je remarque, on voit que vous essayez, c'est nous faire comprendre que les choses sont dissociées entre joueurs et la Ligue. C'est clair. Mais on a la Ligue, c'est la Ligue qui organise le championnat. Oui. Les joueurs sont affiliés au championnat également, à la Ligue également. Il y a un article, l'article 27 de la Ligue qui interdit toute collaboration avec votre association puisqu'elle ne reconnaît pas. Comment est-ce que vous allez travailler avec ces joueurs? Au risque de me répéter, là, je te tutoie, hein, si tu lis bien l'article 27, on parle des membres de la fédération. Il faut savoir que les membres de la fédération sont les présidents des clubs. Les joueurs ne sont pas des membres de la fédération. Il y a une nuance. Les joueurs sont des prestataires. C'est comme tu as une société de transport. Les gens montent dedans pour aller à Dawakala. Ceux qui sont dedans sont tes clients. Dès que tu les déposes, c'est fini. Tu passes à autre chose. Les joueurs sont des prestataires dont ils ont un contrat avec le président du club. Ils ne sont pas liés à la fédération. Ils sont liés, entre guillemets, à la fédération par le président du club. Demain, il n'a plus de contrat, il ne peut pas partir. Or, tant que le club existe, il est lié à la fédération qui organise, comme on appelle, le championnat. Il invite les présidents du club qui, eux, vont aller chercher des gens pour venir animer ce que le président du club a organisé. Mais moi, à la place du président de la fédération, je ne veux pas parler du président que j'aime beaucoup, je serais heureux qu'il y ait une police ou une gendarmerie, puisque je mets de l'argent à la disposition des présidents pour que ceux-là puissent animer ce que j'organise. Si ce n'est pas bien animé et qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, je viens protéger ceux qui animent, s'ils ne sont pas bien vus, ils ne sont pas alimentés, ils ne sont pas soignés, il n'y a pas de match. Il y a match, il y a championnat quand les joueurs existent. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de club. S'il n'y a pas de club, il n'y a pas de fédération. Donc, on le sait tous, hein, voilà, Saïd juste après, on le sait tous, on a déjà une association qui existe, l'association des footballeurs ivoiriens qui gère le côté un peu essayer de venir en aide aux footballeurs et du championnat national. Pourquoi, puisque ce sont des anciens coéquipiers à vous qui gèrent cette association, est-ce que vous aviez pensé essayer d'aller travailler avec ces derniers-là pour aller dans le même sens, aider les joueurs du championnat? Vous savez déjà, vous êtes dans les médias et dans les médias, on a près de 10 associations. Est-ce que cela veut dire que pourquoi est-ce que dans les médias, on a 10 associations? Vous voyez, ce sont des amis. On se voit, on rigole, on passe à autre chose. Maintenant, quand il s'agit du travail, chacun a l'œil et sa vision et ce qu'il veut mettre en place. Moi, je vais vous dire sincèrement,
au risque de... Parce que ça me dérange un peu de dire le nom de l'AFI. Voilà, parce que je me sens un peu mal placé de dire l'AFI. L'AFI ne représente plus l'international en Côte d'Ivoire. Or, il y a des joueurs internationaux qui sont en Europe, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, il faut un représentant. Vu du fait que l'AFI et la FIFPro ne sont plus en accointance, il faut un représentant international. D'où notre création. Tu me diras, pourquoi est-ce que le président qui est à l'AFI ne quitte pas et que je sois là-bas? La FIFPro, un jour, quand ils viendront ici, vous leur poserez la question, pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait? Parce que je suis mal placé pour parler de ça. Donc, voilà un peu pourquoi notre association est créée. On souligne que la FIFPro, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels, qui est présidée par le Camerounais Jérémy Jitap. Saïd qui a envie d'ajouter quelque chose. Donc l'adhésion s'est fait comment? Écoutez, nous aujourd'hui, on a mis en place 2 adhésions. Oui. Parce qu'il y a le membre actif qui sera le joueur, qui sera le votant. Parce que c'est les joueurs à travers les délégués qui vont voter. Donc on aura une carte de 10 000. Et puis il y a le football, comme on appelle, la Ligue 2, oui. 5 000. Et la Ligue, le football féminin qui est à 3 000. Oui. Ils vont bénéficier des cartes de membres. À la suite de ça, ils auront une assurance qui va les accompagner. Parce que vous savez que l'assurance aujourd'hui des footballeurs n'existe pas. Quand un joueur est blessé, l'assurance devient fantomasque. L'enfant est obligé de voir des amis, des frères. Je pense que parmi vous ici, il y a des gens qui ont des joueurs, des frères qui jouent au foot, tout ça. Donc il y a l'assurance qui va les accompagner. Au-delà de ça, vous savez, quand on finit de jouer au foot, la retraite en Côte d'Ivoire est très difficile pour un footeur. Président, est-ce que cela veut dire que la sécurité sociale est le maillon essentiel de votre organisation? C'est très important. Très important. Parce que c'est lui qui porte à bien la vie du footballeur. Quand le footballeur ne se sent pas protégé, il a du mal à jouer. Parce que quand tu quittes chez toi à la maison, on t'appelle pour dire que ta femme ou ta copine ne se sent pas bien, tu n'as pas les moyens pour payer parce que déjà, tu as du mal à recevoir ton dû pour acheter un médicament. Or, il y a déjà derrière quelque chose qui soutient ta famille. Tu es déjà heureux. Tu vas tranquillement. Nous avons mis en place aussi un système immobilier pour accompagner nos jeunes frères à acheter une maison, acheter des terrains. Il y a aussi les awards du football en Côte d'Ivoire. Je veux parler du deuxième, comme on appelle, membre passif. Le deuxième membre passif, c'est vous. C'est vous. Zoro, on va continuer encore cette émission avec vous. On vous garde avec nous. Si tu me poses la question, je te dirai. Voilà, on va passer à une autre rubrique qui va encore s'intéresser à votre association. Allez, on passe aux passionnés qui se prononcent. Et jingle. Allez, on est de retour sur ce plateau avec notre rubrique Les passionnés qui se prononcent et les passionnés qui se sont prononcés sur la fédération, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. On les écoute et on revient sur ce plateau. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique, donc toute association peut se créer. Maintenant, qui défend les intérêts, ça dépend de leurs objectifs, et moi je pense qu'il n'y a pas de problème puisque déjà on connaît la situation des acteurs ici en Côte d'Ivoire qui vivent dans la clandestinité. Nous ça nous peine des fois que des enfants que nous encadrons reviennent pour nous dire voilà coach j'ai besoin de temps alors qu'ils sont dans un championnat dit professionnel. Maintenant s'il y a des associations qui se créent pour les défendre, moi je ne pense pas qu'il y ait un gros problème. Maintenant on peut voir au niveau des fonctionnaires qu'il y a assez de syndicats qui défend le droit des fonctionnaires et ça ne pose pas de problème. Donc si ça peut se faire au niveau du football, moi je pense que c'est pour le bien des acteurs. Oui, c'est bienvenu aussi, ça fait comme une concurrence aussi. Donc on va voir entre les deux qui travaillent, qui s'occupent des joueurs. On va vous dire pour prendre parti, non c'est quoi? Non, il est venu, laisser aussi, va voir s'il travaille bien aussi comme les autres. Vous avez le syndicat des joueurs. Donc l'autre un footballeur se présenter. Quelles que soient vos différences entre vous, mais vous devez le suivre. Comme un président, toi tu es là, tu ne peux pas libérer tes joueurs, tu ne les payes pas, mais tu ne les libères pas. Ils font comment, ils mangent comment, ils font comment, ils s'occupent de leur famille comment. Donc ça aussi c'est un problème. Mais la fille, depuis moi je suis là, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réglé pour les joueurs. Certes, ils ont adhéré tout, mais c'est difficile. Puisque la moitié des dirigeants de la fille travaillent à la fédération, ils sont camarades avec les présidents.
Nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays où il est permis à toutes les corporations de se syndiquer. Si il y a une association qui défend les droits des joueurs, qui est l'AFI, il se peut aussi qu'une autre association se crée pour défendre ces mêmes joueurs. C'est dans cette optique-là qu'il faut voir si cette association des Euromac est créée. Est-ce qu'il appartient à la FIFA de dire qu'elle ne le reconnaît pas, qu'elle ne la reconnaît pas ou non? Si les joueurs estiment que la FI est à même de défendre leurs intérêts, ils n'auront pas à l'union professionnelle des footballeurs. Si les joueurs estiment que c'est cette union des Euromac qui peut les défendre, ils iront là-bas. Maintenant, l'inquiétude que moi j'ai, c'est que au lieu que nos problèmes soient réglés en interne ici, entre nous ici, que ces problèmes-là soient déportés au niveau de la FIFA. Allez, on a écouté ensemble les passionnés qui se sont prononcés sur l'intérêt de la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, et les avis étaient tranchés. Hein. On a vu des passionnés qui se sont prononcés, on les a vus ensemble. Hein. Pour eux, la création de l'Union des footballeurs professionnels a bien sa place dans cet univers footballistique en Côte d'Ivoire. Bakako, une intervention sur... Oui, moi, de nature, je suis pour une politique de libéralisation. Je ne suis pas dans le monopole. Moi, comme tout corps de métier, médecin, architecte et tout, il est bon que les vannes soient ouvertes. Voilà. La monopolisation, moi, j'aime pas trop. Donc, s'il y a une structure qui vient... Bon, c'est pas une concurrence, mais Zoro dit qu'il vient faire son travail. Il n'est pas dans une concurrence avec la FI. Aujourd'hui, la FIFPro reconnaît légitimement l'UFPCI comme la structure qui est censée gérer, protéger les droits et intérêts des joueurs de Côte d'Ivoire. Mais ce qui crée polémique en ce moment, je me fais garant du peuple, on dit qu'il y a l'ombre de Didier Drogba derrière cette création, parce que justement Domoro, étant le président de l'AFI, devait naturellement voter pour Drogba à l'élection de la FIFA. Et Domoro ne l'a pas fait. Est-ce pour ça que Drogba est tiré dans l'ombre les ficelles de la création de l'UFPCI, ou est-ce que vous démentez cela publiquement? Parce que c'est ce qui se dit sur la toile. Moi, je vous dis sincèrement, Didier est le président d'honneur de la FIFPro Afrique. Par ricochet, il a un droit de regard sur les statuts des joueurs en Côte d'Ivoire. Maintenant, tout à l'heure, vous avez entendu le jeune frère parler. Qu'est-ce que eux, ils ont fait depuis qu'ils sont là? Donc, vous avez eu la réponse à travers ce que les gens ont dit. Donc, je ne peux pas encore... Je dis, je ne me vois pas en train de critiquer, je peux dire, un concurrent. Mais le travail va parler de lui-même. Voilà. Parce que les gens, ils ont tendance à déplacer le débat. Le débat, c'est pas Didier Drogba. Il a fini son élection. Il a perdu. Bravo à celui qui a gagné. Mais derrière ça, on peut mettre en place quelque chose qu'on avait dans son programme. Non, vous n'avez rien contre le président de la FIFA. Bon, le président de la FIFA, c'est mon père. C'est ça. On s'appelle tout le temps. Il a été le premier à être informé. Je l'ai informé avant d'informer Didier. Allez. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les passionnés. Je l'ai informé avant d'informer Didier. Je suis allé chez lui. Il m'a reçu chez lui. On s'est assis. Je lui ai dit que moi, voilà. On s'est parlé. Et c'est des choses. Je veux garder secret puisque. C'est normal qu'on fasse. Voilà. Donc il est dans son. Et puis. La vote bénédiction. Oui, ça va si la vote bénédiction. Non, vous savez, le président aujourd'hui, il a été soutenu par l'AFI. Mais l'AFI, qui est le représentant en matière de droits des joueurs en Côte d'Ivoire, ne peut pas être avec le patronat. Tu défends qui? C'est là le problème. Tu défends qui? Mais vous n'êtes pas en concurrence. Allez, avec on aura essayé de rebondir un peu sur les passionnés qui se sont prononcés, et on a compris que les passionnés sont pour la pluralité d'associations dans ce secteur pour venir en aide à nos footballeurs au plan local. Allez, chers messieurs, on va entamer le dernier virage dans cette émission. C'est le coup de cœur de la semaine. C'est une rubrique qui vous donne l'occasion de donner votre fait marquant positif dans la semaine, et après on aura votre coup de colère. Jingle pour le coup de cœur. Allez, le coup de cœur de la semaine déjà pour Saïd. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine sportivement? Moi, mon coup de cœur, c'est à l'endroit des autorités, à l'endroit aussi de la COCAN.
Je passais tout à l'heure devant le stade Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu que les toitures sont en train d'être posées. Et puis le stade de Boaké est prêt, le stade de Korogo aussi est prêt. Donc on est prêt pour la CAN. Pourtant, il reste encore une année. Donc, merci aux autorités. En tout cas, les activités avancent au niveau de la construction des stades en Côte d'Ivoire. Et notre coup de cœur du côté de Zoro. Oui, mais mon coup de cœur, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes frères footballeurs doivent être dans la joie parce qu'il y a une entité qui vient pour les défendre. Ils ne doivent plus avoir peur, ils ne doivent plus penser pour leur retraite, ils ne doivent plus penser pour leur avenir social. Nous sommes là et nous allons les défendre. C'est là mon coup de cœur. Il y a un coup de cœur qui est bien placé en tout cas. Et Ahmed Bakayoko, un coup de cœur cette semaine? Oui, mon coup de cœur c'est du côté de l'AS Denguélé. Voilà, j'ai été au match, j'ai été sur leur match. Il faut dire que c'est une équipe très plaisante à voir. Bon, je ne vais pas me prononcer assez rapidement, mais j'ai envie d'en faire mon favori. J'espère qu'on ne s'emballe pas un peu trop là, en tout cas la 6e journée. Voilà. En tout cas, plus une mention spéciale pour leur président qui est vraiment dans une gestion managériale assez intelligente. Ouais, Ça travaille bien en tout cas du côté de l'AS. C'est la chose. Oui, bien super, c'est une équipe de l'AS Denguélé qui travaille bien cette saison. Le coup de colère de la semaine, c'est après ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié cette semaine après le coup de cœur, coup de colère? Je dirais, bon, j'ai fait un plan local, je dirais sur le plan occidental, le Real Madrid. Voilà, j'ai trouvé un peu trop de suffisance. Ils ont perdu 3-2 à Leipzig. Quand on se dit meilleure équipe au monde, je pense qu'il y a un niveau d'exigence qu'il faut rester régulier. Donc mon coup de colère, c'est plutôt au Real Madrid qui a fait preuve de suffisance. Je pense que vous êtes un peu dur avec le Real qui n'avait pas perdu depuis 6 mois. Et je remarque le coup de cœur de le coup de colère, pardon, de la semaine. C'est que on empêche la population sportive de la Côte d'Ivoire de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a 2 associations. Parce que... Et c'est pour ça qu'on vous a fait, on vous a invité dans cette émission. On instrumentalise en utilisant, je m'excuse, des journalistes qu'on dope pour aller contre quelque chose qui est un bienfait pour les jeunes frères. Il y a une manipulation de l'information. Il y a une manipulation d'information. On troque les articles, on dit qu'il y a des jaloux, on insère le pauvre Didier Drogba qui est en train de s'occuper de ses affaires. Donc, c'est mon coup de colère. On aura compris en tout cas. C'est pour ça Albion Sport vous ouvre ses portes aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà, nous on est honorés également. Allez, le coup de cœur de Saïd. Coup de colère, pardon. Coup de colère, c'est à l'endroit de Xavi, l'entraîneur de Barcelone, qui n'arrive même pas à révolutionner encore le tiki-taka, le système du jeu de Barcelone. Il veut faire du copier-coller. Non, je suis réaliste. Je pense que Bakayoko doit comprendre qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Voilà, qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Le Real ne peut pas gagner tout le temps. Donc, le coup de colère, c'est à l'endroit de Xavi. Il faut qu'il crée aussi. Voilà, il faut qu'il crée, il faut qu'il innove. Allez, chers messieurs, c'est ici qu'on va mettre fin à cette émission. Déjà, encore une fois, un grand merci à vous, le président de l'Union de football, le président de Côte d'Ivoire, Zoro Marc, de votre visite. Déjà, comment vous êtes senti tout au long de cette émission? Mais j'étais heureux, j'ai dit que j'ai pris plaisir à être là, puisque je vois toutes tes clim, toutes tes qualités, il y a la clim, tout ça. Donc, en tout cas, j'ai profité. Et puis, bon, j'étais avec des frères qui aussi m'ont mis à l'aise. Vraiment, merci beaucoup. C'est l'objectif de Albion Sport. Merci aussi d'être passé. Salam alaikum aussi. Saïd, merci. Ouais, merci à Marc d'être venu. On vous a pas agressé comme pas le truc. Là tu piques là, c'est Titi à balle réelle. Assalamu alaikum. Merci. Walaikum salam. J'ai pris plaisir parce qu'une légende vivante du football ivoirien nous a fait honneur, c'est très important. Et puis dire aux téléspectateurs de suivre le prochain numéro, ça sera aussi passionnant. Effectivement, on est là pour eux et merci à vous, chers téléspectateurs de Albion, de nous avoir suivis. On a pris du plaisir à vous présenter ce premier numéro de Albion Sport saison 2. On sera avec vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec la même passion et surtout restez fair play comme de bons sportifs, et que la paix de Allah soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.